T'es père de famille, t'as plus de 20 ans et tu veux te muscler sans sacrifier ta vie et sans perdre ton temps. Alors écoute bien parce que je vais te donner les 10 commandements pour construire du muscle durablement. Alors moi je m'appelle Thomas, je suis coach sportif expert en perte de poids durable, notamment pour les hommes et pour les papas de plus de 35 ans. Et je peux te garantir que construire du muscle après 35 ans c'est possible à condition de respecter quelques fondamentaux. Le premier principe, le premier commandement, c'est de prioriser la qualité de mouvement plutôt que la quantité. La qualité, ça fait vraiment tout parce que si tu fais un mouvement qui est bâclé, qui va trop vite, ou tu vas faire trop de répétitions mais mal exécutées, tu n'auras pas en fait le recrutement nécessaire au niveau du muscle, connexion neuro-musculaire. Tu n'auras pas la bonne amplitude, tu ne vas pas bien sentir le mouvement. Le deuxième principe, c'est de travailler toujours un muscle puis l'opposé, ce qu'on appelle équilibrer les chaînes musculaires agonistes, antagonistes. Pourquoi? Parce que si tu travailles toujours des mouvements de pompe, par exemple, tu vas te retrouver avec les épaules vers l'avant et tu vas avoir des conflits articulaires au niveau en fait, des épaules, des décentrages, des déséquilibres musculaires vont venir, des douleurs, et c'est pas bon. Donc ce que je te conseille de faire, et c'est ça que je fais depuis plusieurs années, c'est quand tu vas faire un mouvement de pompe, un mouvement de poussée, tu vas faire aussi un mouvement opposé de tirage. Tu vas pousser, tu vas tirer. Tu vas tirer, tu vas pousser. Pareil pour les jambes. Si tu travailles l'arrière des jambes, à savoir les ischio-jambiers, il va falloir que tu travailles aussi le devant. Pareil pour les abdos. Quand tu travailles les abdos, ce qui est super important aussi, c'est de muscler les muscles antagonistes que sont les fessiers. Et de cette façon, tu auras un corps non seulement équilibré, tu vas mieux te mouvoir dans l'ensemble en fait finalement des mouvements du quotidien et des gestes sportifs. Et enfin, tu vas limiter grandement le risque de blessure. Ton corps il sera beaucoup plus harmonieux et plus performant. Troisième point que je veux te donner là, c'est l'intensité de l'entraînement qui doit être suffisant. C'est toujours trouver ce compromis entre donner de l'intensité, mais faire attention au risque de blessure. Donc pour ça, ce qu'il faut que tu fasses en fait, c'est que tu mettes cette intention de travailler propre, premier principe, mais avec une certaine intensité. Donc c'est pour ça que moi, ce que je recommande déjà en haltère, c'est minimum 7,5 kg. Parce que si tu as des haltères qui sont trop petits, la stimulation elle ne sera pas assez forte. Et il faut vraiment que tu arrives à trouver justement cette intensité, cette implication au niveau de ton intention personnelle, de te donner au maximum lors des séances. Ce que j'aime bien dire, c'est que le pourcentage d'effort perçu, il doit être entre 70 et 90%. Grosso modo. Si tu es au-dessus de 90%, il y a le risque de blessure qui arrive. Et si tu es en dessous, 70%, le problème, c'est que l'intensité n'est pas assez suffisante. Quatrième principe, et ça, c'est vrai que c'est super important, c'est aussi ne pas se comparer. Alors, on le fait peut-être quand on est plus jeune, quand on a pris de l'âge. Bon, il y a toujours l'ego qui est là et on va se comparer. Je le vois aussi notamment dans mes programmes d'accompagnement, dans la communauté, où il y a toujours ceux qui font un petit peu plus vite en termes de perte de poids, de prise de muscle, et du coup, on va se comparer. L'idée, c'est vraiment de ne pas se comparer, parce que ça se trouve, toi, tu es au chapitre 1 et tu te compares avec quelqu'un qui est au chapitre 10. Donc ça n'a pas du tout d'intérêt. Déjà, il y a ça, il y a le niveau en fait, de là où tu en es, il y a ta génétique, il y a aussi plein d'autres paramètres comme le temps, ta façon aussi de te muscler, est-ce que tu manges assez bien, il y a plein de facteurs en fait, environnants. Donc la clé, c'est de se comparer non pas aux autres, mais plus de toi à toi avec un espace-temps suffisant. Cinquième principe, c'est la mobilité articulaire que tu dois mettre de toute évidence dans ta semaine. Ça peut être tous les 2 jours, moi je recommande tous les jours, minimum 5 minutes. La mobilité articulaire, c'est ce qui va faire que tu vas profiter pleinement de ta deuxième moitié de vie. Ce qu'on veut, on ne veut pas être des bodybuilders, on ne veut pas se muscler de façon acharnée. Ce qu'on veut, c'est durer, et pour durer, il faut que tu aies de la mobilité articulaire. La mobilité articulaire, c'est se mouvoir, l'articulation elle doit se mouvoir dans tous les sens, dans tous les angles pour lesquels elle a été conçue. Et ça se fait notamment avec des mouvements tout bêtes, sur la tête, sur les épaules, ça peut se faire debout, ça peut se faire au sol. On résonne en fait d'articulation en articulation, et de cette façon en fait on va fluidifier, on va détendre tous les fascias, et plus tu as des articulations en bonne santé et plus tu vas durer. Donc super important, on néglige beaucoup trop, c'est la mobilité articulaire. C'est vraiment la différence entre ceux qui se blessent et ceux qui perdurent. Sixième principe, évidemment, pour prendre du muscle, il va falloir que tu aies suffisamment de temps de sommeil. Entre 7 et 9 heures, les études le disent, c'est formel. Entre 7 et 9 heures, c'est super important. Pourquoi? Parce que la nuit, d'ailleurs, c'est pas dans la séance où tu vas casser de la fibre, c'est dans la séance où tu vas casser de la fibre, mais c'est pas là où tu vas construire du muscle. Toi, tu vas construire du muscle en mangeant sainement, notamment des protéines qui sont les briques de l'organisme, mais en plus de ça, et avec une bonne quantité de protéines, mais en plus de ça, ça va être quand tu vas dormir, ce qui est très important quand tu dors,
bah, tu vas avoir des hormones qui vont être sécrétées. Très très important, mélatonine, l'hormone de croissance, qui sont en fait, si tu veux, les bases pour la construction musculaire. Donc super important de bien dormir entre 7 et 9 heures, et en plus de ça, il faut que tu aies une qualité de sommeil également suffisante. Sur une échelle de 10, on parle de 8 à 10. Septième principe, ça va être d'écouter les signaux du corps. On n'a plus 20 ans, on a les tendons, les ligaments qui se régénèrent nettement moins vite. D'ailleurs, c'est 3 fois plus lent qu'un muscle. Un muscle va récupérer 3 fois plus vite qu'un tendon ou qu'un ligament. Donc, ce qui est super important, c'est d'être connecté avec son corps, de savoir un petit peu, bah là, hein, je sens l'épaule, je vais faire attention sur mes mouvements, je vais limiter peut-être un petit peu l'amplitude, je vais prendre une charge peut-être un peu plus légère, de façon finalement à préserver ton corps, parce qu'on n'a plus 20 ans encore une fois, et c'est encore une fois ce qui fait la différence entre ceux qui durent et ceux qui se blessent. L'idée, c'est pas de stopper tout, mais c'est surtout de continuer à bouger, mais dans une moindre mesure et en respectant la règle de la non-douleur. Huitième principe, ça va être la nutrition stratégique. Pour prendre du muscle, tu dois mettre en place une alimentation équilibrée, notamment suffisamment en protéines. Les protéines, ça va être 1,4 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Super, super important. Tu prends ton poids, tu calcules entre 1,4 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Super important. Protéines de bonne qualité. Ok. Après, tu vas avoir évidemment les bons glucides. Donc, toujours ceux qui sont à index glycémique bas, à moyen. Je te renvoie sur la vidéo de l'assiette idéale sur cette chaîne. Et ensuite, les lipides. Les lipides, ça va être les bonnes graisses, type avocat, huile d'olive, le jaune d'œuf, les graines de lin, la feta, tout ça, c'est vraiment des bonnes graisses. Et je te renvoie aussi encore une fois à cette assiette idéale. Super important d'avoir un plan alimentaire clairement adapté à tes besoins, à tes objectifs. Et vraiment, hein, la clé, c'est les protéines. On n'en mange pas assez. Et pourtant, c'est quelque chose, encore une fois, ce sont les briques de notre organisme. C'est ce qui fait qu'il va avoir la synthèse des protéines, que tes tissus vont se réparer. Et on en consomme très très peu. Pourtant, c'est un haut pouvoir de satiété et c'est tellement important passé 35-40 ans. Neuvième principe, ça va être la progressivité intelligente. Aujourd'hui, on veut que tout aille vite et j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne dans mon accompagnement, justement, beaucoup de gars, sont très binaires. Soit ils font rien, soit ils font tout et ils font trop, en fait. Et le problème, c'est qu'il faut être en zone grise, rester un petit peu au milieu, dans une intensité suffisante, certes, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, mais il faut quand même faire gaffe à gérer la progressivité. Progressivité, tu peux la gérer de différentes façons. C'est soit la fréquence d'entraînement, moi je recommande 3 fois 30 minutes, ça suffit largement, et tu peux aussi agir sur le temps d'effort, sur le nombre de répétitions, sur la diminution finalement du temps de récupération, sur l'augmentation de la charge, sur le temps sous tension. Donc il y a plein de choses comme ça. On dit que de semaine en semaine, il faut vraiment aller toutes les 2 semaines, mais juste 10% de progression. Et c'est de cette façon que tu vas arriver finalement à un très bon niveau sans te blesser. Et enfin, 10e principe, qui est là aussi super important, ça va être de varier les méthodes d'entraînement et les exercices. Aujourd'hui, il faut varier, je trouve ça tellement ennuyeux de rester toujours sur la même séance depuis des années, et j'en connais beaucoup des personnes comme ça, mais finalement le muscle, il a besoin des fois d'une autre stimulation, il a besoin d'une autre stimulation, d'une autre méthode pour pouvoir faire en sorte que tes muscles en fait ne s'adaptent pas. Tes muscles ne doivent pas s'adapter. Pour ça, on va changer les formats. On va faire de l'AMRAP, de l'EMOM, on va faire des circuits, on va travailler en superset, on va augmenter le temps d'effort, 50 secondes, 1 minute peut-être, 1 minute 30 peut-être sur des outils, d'autres outils d'entraînement aussi. Tu peux travailler avec des kettlebells, tu peux travailler avec des élastiques, tu peux travailler avec des haltères, tu peux varier aussi la variante de l'exercice, tu peux travailler sous des tempos, exemple, tu fais des pompes, tu vas descendre en 3 secondes, tu bloques en 1 ou 2 et tu vas pousser pour remonter en 1. Bref, tout ça, c'est super important. Tu peux varier aussi le repos. Tout ça, il faut le faire vraiment de façon cohérente, intelligente, pour encore une fois, qu'il y ait une stimulation suffisante, mais aussi pour que toi, ton cerveau, en fait, il y ait toujours du plaisir, du challenge, parce que sinon, il n'y a rien de plus ennuyeux que de faire toujours la même chose. Donc voilà pour ces 10 commandements, ces 10 principes. J'espère que ça t'aidera vraiment. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Et si tu veux arrêter de tourner en rond, si tu veux des tips, des conseils concrets, parce que tu as du poids à perdre, parce que tu veux faire une recomposition corporelle, écoute, je propose des rendez-vous d'orientation. Ces rendez-vous d'orientation, ils visent à voir où tu en es, voir
Je te donne mon angle de vue issu de mes 13 ans d'expérience, tu mets en place un plan d'action que je te dis, ou alors si tu veux faire le plan d'action en étant accompagné, et si tu es motivé et éligible, je te présenterai un programme d'accompagnement, le programme d'accompagnement Active Body Fit qui est phare pour démarrer une aventure. Je te mets le lien juste en dessous, ça coûte rien, c'est gratuit et ça peut t'apporter beaucoup. Je te dis à la prochaine.